Mais tout ceci est le fait d'un gouvernement illégitime. M. Macron n'a pas désigné la première force issue des urnes, mais la dernière. Il dépose un projet de budget sur lequel, pas une seule fois, il est arrivé à avoir une majorité. Et maintenant, voici que par de l'obstruction pure et simple, il empêche que l'on revienne sur une décision particulièrement cruelle, et ce travail est fait avec des mots qui sont inécoutables. A-t-on vu jamais qu'on vante le fait qu'on puisse travailler jusqu'à 64 ans de gaieté de cœur? A-t-on vu jamais qu'on propose de taxer les terroristes pour entretenir le régime de retraite, comme si tout ça pouvait être un sujet de rigolade dans un hémicycle? Ce sont des méthodes indignes et inacceptables. C'est bien pourquoi nous pensons que notre action cette journée est une action qui compte. Et maintenant, nous voici au pied du mur. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Allez, silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voilà arrivés au moment de vérité. Un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement national avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous prendre au mot lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine, et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces 3 objectifs. Nous avons voulu croire, manifestement à tort, que vous ne seriez pas le simple continuateur d'un système rejeté lors des dernières élections, mais un bâtisseur sincère, conscient des souffrances du pays, capable d'appréhender les nouveaux équilibres politiques et de rendre enfin la parole à ces millions de Français ignorés comme effacés de l'esprit des gouvernants. Mais au fil de ces 3 petits mois, il est apparu que vous étiez en réalité à la tête d'un gouvernement dépourvu de toute assise démocratique, y compris au cœur de votre soi-disant socle commun, un socle par ailleurs miné par les ambitions personnelles et les manœuvres de couloir qui le rongent. L'Assemblée nationale va très vraisemblablement censurer dans quelques minutes cette illusion d'optique. Vous vous êtes dit surpris de cet épilogue. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est la surprise d'un Premier ministre qui sait mieux que nous que c'est dans ses rangs que l'intransigeance, le sectarisme et le dogmatisme lui ont interdit la moindre concession, ce qui aurait évité ce dénouement. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix de prolonger l'hiver technocratique dans lequel est plongée la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. La déconnexion des attentes démocratiques, la verticalité des décisions, le refus des consultations et des compromis, en somme, le respect de la volonté du peuple français en matière migratoire, sécuritaire ou fiscale, ou en matière de construction européenne, et ce malgré les résultats sans appel des élections de juin et juillet dernier. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288.
Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion.